Salut tout le monde! On se rejoint aujourd'hui parce que je vous ai promis une vidéo sur ma toute dernière mésaventure, l'achat d'un sac il y a 1 an et demi. Donc ce qui s'est passé, c'est que je pensais commencer ma chaîne YouTube et je voulais trouver des trucs originaux et en même temps il me fallait un bon sac pour l'école assez grand et pratique. Et je suis tombée sur cette vidéo sur la page Facebook de Insider. Je vais essayer de la mettre quelque part par là pour vous montrer un peu ce que j'ai vu. Et c'était vraiment chouette, sorte de sac technologique avec chargeur intégré et genre tracking et je sais pas quoi, il y avait genre 1000 choses. Et je me suis dit ah tiens ça c'est vachement original, je vais voir le site. Le sac est très cher, du coup j'envoie un mail de contact et je leur dis que je suis une blogueuse en Suisse et que je trouve ça très chouette leur sac, que c'est un super concept, blablabla, et que j'aimerais bien avoir un peu d'aide de leur part pour en obtenir un. Et du coup ils répondent tout de suite, super heureux, et ils me donnent un code de 20%. Et du coup il y a 1 an et demi j'ai acheté ce sac. Il y avait écrit livraison en 10 jours. Le standard un peu quand ça vient pas d'ici. 1 mois plus tard, je réalise que je n'ai pas le sac, du coup je leur écris et ils me disent que le sac est en fait toujours en train de se faire manufacturer et que du coup il sera pas là avant 2 semaines. Et ce que je comprenais pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils me promettaient d'envoyer un sac dans 10 jours quand il est même pas manufacturé. Mais j'attends. 2 semaines plus tard, je les recontacte parce que j'ai toujours pas le sac et ils me disent qu'ils ont eu un autre problème et que il sera pas encore là et qu'il faut encore attendre un peu. À ce niveau-là, je leur demande bon alors s'il vous plaît, remboursez-moi parce que j'en ai plus envie. Et après on a eu un échange de peut-être une trentaine d'emails où ils me demandaient plusieurs fois mon adresse PayPal qu'ils avaient déjà pour pouvoir me rembourser. Et au bout d'un moment j'ai juste lâché l'affaire et je me suis fait avoir, je l'ai avoué et c'était fini. Sauf que là, il y a maintenant 1 semaine, j'ai reçu un paquet, un énorme paquet avec le nom de la marque dessus. Ils sont juste là, je vais vous les montrer. Et 2 jours plus tard, je reçois un autre paquet, mais c'est pour un plus petit. Et celui-là, je l'ai déjà ouvert. Mais je réalise que c'est aussi de la même marque. Et maintenant, il y a 2 jours, je reçois encore un paquet et il est identique au premier. Et je ne sais pas ce qui se passe et je ne sais pas ce qu'il y a dedans parce que je voulais ouvrir tout devant vous. J'ai super peur de ce que je vais trouver, surtout que je vais vous montrer des screenshots. J'ai été sur internet faire des recherches depuis et tout le monde les traite d'arnaqueurs et de scams et qui préviennent les gens qu'il ne faut pas acheter sur leur site, chose avec lesquelles je suis très d'accord, n'achetez pas ce sac, quoi qu'il arrive après. Et j'ai super peur de ce qu'il va y avoir là-dedans. Mais c'est parti, ouvrons. Donc on va juste l'ouvrir dans l'ordre des paquets que j'ai reçus. Donc le tout premier, c'est celui qui est le plus abîmé. Donc c'est celui-là. Donc la marque FYB London. London les couilles. Alors. Il y a vraiment un sac, donc j'ai clairement pris la couleur noire. Enfin, après je m'en souviens vraiment plus de ce que j'ai pris, si ça se trouve je l'ai pris en rose. Et le voilà. Je vais essayer de baisser la caméra pour qu'on puisse zoomer davantage dessus. À première vue, honnêtement, ça a pas l'air d'être de la si mauvaise qualité que ça. On va voir ça tout de suite. Du coup là on le voit très bien. Là vous pouvez voir la deuxième boîte qui est exactement la même. J'ai l'impression que j'ai reçu 2 sacs au lieu de 1. Donc voyons voir. Donc ça c'est la première poche. Et à l'intérieur du coup il y a des compartiments. Et il me semble que c'est ici qu'il faut mettre la batterie externe qu'on pourra ensuite... dans lequel on peut faire charger son téléphone. Là il y a des compartiments à cartes et un petit truc pour un stylo. Honnêtement pour l'instant ça se tient. Ah oui, ce que je trouvais génial en fait quand j'avais vu la vidéo, parce que maintenant je me souviens, c'est que normalement là, juste là, pour ouvrir le sac il faut mettre son empreinte digitale. C'est ça ce que j'avais trouvé génial. Du coup normalement là il faut faire genre et on pourra ouvrir le sac. Maintenant comment est-ce que ça fonctionne je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour l'instant.
Et du coup là, le truc en dessous, pour l'empreinte digitale, il y a un gros morceau de fil. Et du coup j'imagine que là il faut mettre une pile pour que ça fonctionne. Et on peut voir maintenant à l'intérieur plus clairement. Du coup il y a plusieurs compartiments pour ranger. Là il y a encore de la place. On peut mettre son ordinateur j'imagine là-dedans. Et il y a vraiment beaucoup de poches, il y a beaucoup de place. Maintenant je me souviens un peu plus pourquoi est-ce que j'avais aimé ce sac. C'est que pour l'école c'est vraiment chouette pour tout mettre. Et voilà, maintenant à voir si cette histoire d'empreinte digitale fonctionne. Ça va être toute une autre histoire, mais pour l'instant, vu qu'il n'y a pas d'explication à aucun endroit, je ne sais pas comment est-ce qu'on va le faire fonctionner. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans le premier paquet. Le deuxième paquet que j'ai reçu, je l'ai ouvert parce qu'il n'y avait pas la marque dessus, du coup je savais pas ce que c'était. Et il y avait ça à l'intérieur, ça par contre je ne l'ai pas ouvert. Et à l'intérieur... Ok, donc ça doit être la batterie externe avec le petit câble. Et il y a une feuille wireless power bank et là ça nous explique comment l'utiliser. Du coup c'est marrant qu'il y ait ça pour juste une batterie externe mais pas d'instruction pour le sac où il faut mettre son empreinte digitale. Donc voilà, batterie. Finalement le dernier paquet. Je contrôle juste, en fait il n'y a vraiment pas d'explication, mais il n'y en a vraiment pas. C'est exactement le même. C'est exactement le même. C'est exactement le même sac. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Honnêtement, je sais même pas quoi dire. Honnêtement, avoir un seul de ces sacs, ça aurait été mieux s'il m'avait livré tout de suite. 1 an et demi plus tard, c'est quand même un peu chaud. Est-ce que je vais l'utiliser? Peut-être. Peut-être pas, parce que ces temps-ci, genre s'il n'y a pas de bandoulière, ça m'excite pas des masses. Je déteste avoir un genre sac à main. Mais bon, ça c'est assez large, du coup je peux peut-être le porter là, mais je déteste un peu porter des sacs comme ça. Est-ce que genre ça, c'est à la mode 1 an et demi plus tard? Non. Enfin je sais pas, ça me saoule un peu aussi de le porter parce qu'ils m'ont tellement énervé pendant longtemps. Est-ce que je vais trouver un système pour faire fonctionner cette histoire de... Je sais pas quoi dire, c'est une catastrophe. On va essayer de faire le système de l'empreinte digitale. Donc accroché, il y a ce truc à batterie et il faut tirer là-dessus. Ok, j'ai tiré dessus. Est-ce que maintenant... si je mets mon empreinte... Est-ce que ça a fait quelque chose? Maintenant j'ai super peur que si je ferme le sac et que je le lock, ça ne s'ouvre plus. On va faire le test parce que de toute façon on en est arrivé jusqu'à là, pourquoi pas essayer. Oh! J'ai l'impression que quoi que je fasse, ça va juste faire un petit bruit et... Ok. Donc ça c'est le capteur d'empreinte digitale. Là il y a le zip qu'on peut clipser là-dedans. Hop, comme ça. Il est clipsé. Et maintenant... Donc ça ne s'ouvre plus. Hein. Et maintenant... Oh! Ok. Ok, ça a fonctionné.
Mais est-ce que si j'utilise un autre doigt que je n'ai jamais utilisé avant, ça va marcher? J'utilise un autre doigt. Oh mon dieu, je crois que ça fonctionne avec genre n'importe quel doigt. Je vais utiliser l'autre main. Oh mon dieu. Oh non. Je vais utiliser genre la paume de ma main. Ok, alors honnêtement, rien que pour ça, là je me sens arnaquée jusqu'au bout. Salut Oni. L'idée était bien. Il y avait un bon fond. Allez, on va mettre la batterie externe dedans. J'espère qu'elle fonctionne. C'est gros. Oh, c'est gros. Mais je sais pas. Tout est... Voilà, tout est décevant. Donc, moralité de l'histoire. Si BuzzFeed, Insider ou autre vous montre quelque chose de très cool, même si ce sont des plateformes de confiance, n'achetez pas. Ou regardez s'il y a des reviews, regardez s'il y a quelqu'un qui a donné son opinion dessus, cherchez quelque chose, s'il n'y a rien c'est qu'il y a un problème et que le produit n'existe sûrement pas. Et ne faites pas la même bêtise que moi parce que alors ça c'était une grosse bêtise. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à liker, souscrire et commenter ce que vous en pensez. Si quelque chose de similaire vous est déjà arrivé, n'hésitez pas, je me réjouis de savoir que j'espère que je suis pas la seule à avoir fait aussi grosse bêtise parce que là c'est énorme quoi. Je regrette beaucoup, mais bon, je me dis qu'au moins j'ai reçu quelque chose. Mais je regrette beaucoup. Et voilà, donc tout ça pour vous dire aussi que j'ai récemment reçu plein de matériel pour vous faire des vidéos YouTube, des vidéos sur Instagram. Et du coup n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram sur am-salomé. Et je vous promets que la nouvelle année, nouveau contenu et je vais vous en faire des tonnes. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.